Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour un tirage, voir un peu les énergies actuelles. Je vais essayer de réceptionner les messages qu'on veut bien m'apporter. Alors je voulais vous remercier, merci pour votre fidélité, pour tous vos messages d'encouragement, de retour et je les lis même si j'ai pas le temps d'y répondre parce que j'ai beaucoup de messages. Euh, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos afin de rester dans un juste équilibre. Pour les personnes qui désirent des tirages privés, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement. Voilà, c'est tout. On est parti. En tout cas, un grand merci à vous. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Et, euh, et on y va. Alors, je sais que souvent je reçois des messages qui me parlent de la visibilité des cartes. J'ai même vu parfois des gens qui interprètent eux-mêmes les tirages parce que voilà, je ne me fie pas à la symbolique de la carte. Je ne fais pas de cartomancie pure. Donc après, si vous voulez, je vous les montre, mais c'est juste, c'est un support en fait. Même si vous ne les voyez pas, les cartes, c'est le message qui est en lien avec ça qui compte, si vous voulez. Allez, on y va. Alors, je n'y mets pas d'intention, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais mettre prochainement une nouvelle vidéo concernant notre saga de l'été. Mais actuellement, j'ai des choses à régler. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup de temps. Non, c'est pas j'ai beaucoup de temps. J'ai peu de temps pour les vidéos en ce moment. Voilà. Alors, on est parti. On est parti. Voyez, parce que cette carte, c'est écrit examen. Ça peut avoir plusieurs significations. Ce qui compte, c'est les cartes qui vont être après et les messages que je reçois. Ok, c'est pas très positif. Alors, j'ai l'échec et j'ai l'instabilité. Alors, ce que je vois, c'est que vous avez eu des épreuves. Ou vous traversez des épreuves. Euh, ah, ouais, ok. Bon. Vous avez une longue période de difficultés, des échecs, beaucoup d'instabilité. Ça vous a énormément déstabilisé. Voilà. Vous avez eu du mal à prendre un nouveau départ. Vous avez eu du mal à retrouver un équilibre. Déjà un équilibre. Ok. Bon. Voilà. D'accord. Ok. Vous avez mis du temps à guérir des choses en lien avec l'affectif, l'émotionnel, le sentimental. C'est quelque chose qui vous a fortement impacté, qui vous a longtemps déstabilisé. J'entends qu'il vous a fait perdre du temps dans une renaissance, un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous a fortement impacté. Moi, aujourd'hui, je vois que vous êtes sur une guérison et je vois une victoire. D'accord. Vous avez eu longtemps un sentiment d'échec. C'est ce qui a pu vous empêcher d'avancer. Ça a été une longue épreuve. Hein. J'ai le chiffre 8. Bon. Là, ce qu'on m'explique, c'est que cette histoire, par contre, ça vous a permis de vous reconnecter à vos capacités.
Vous avez culpabilisé, hein, longtemps. Vous êtes aussi culpabilisé dans cette histoire. Pourquoi? On vous a beaucoup aussi accusé. Ça a été quelque chose de compliqué, hein. Je vois vraiment quelque chose de très compliqué. Ça vous a fortement impacté. J'ai une douleur au niveau de la poitrine. Ça me fait comme une espèce d'oppression. Pas très joyeuse cette guidance. Alors vous savez, on ne peut pas toujours avoir... parce que je remarque parfois que... il y a des gens qui ne veulent pas entendre certaines choses, certaines vérités, qui préfèrent rester dans des illusions. Mais moi, ce que je vois, c'est que celle-ci, cette guidance, elle est lourde un peu, parce que c'était une situation qui était très... J'ai vraiment cet échec. Vous avez eu du mal à redémarrer, quoi. Évolution, verdict. D'accord. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez quand même réussi, hein. Pour votre évolution, vous avez mis du temps. Alors, vous avez mis du temps à... En fait, cette histoire, c'est vous, je vois énergie féminine, qui avez mis un terme. Vous avez préféré rester seul. Ça vous a trop impacté. C'était quelque chose de trop léger, trop superficiel. Et là, j'ai affaire à des énergies féminines qui ne veulent pas plus perdre de temps dans des choses qui ne sont pas constructives et qui restent dans le superficiel. Ça vous a vraiment... oui. En fait, il y a eu beaucoup... Regardez. Vous avez fait énormément de compromis dans cette histoire et vous avez été trahi. Et il est là le problème. C'est quand on fait trop de compromis pour quelqu'un et que ça amène automatiquement que la personne en face n'en fasse aucun. Et du coup, il n'y a pas d'équilibre. Bon. Bon, alors. C'est pas grave parce que moi, je vous dis que... En fait, ce qui vous a sauvé dans cette histoire, ce qui vous a permis de vous reconnecter avec tout ça, c'est justement cette séparation qui vous a... Si vous voulez, c'est comme si ça vous avait réconcilié avec votre clairvoyance. Parce que vous avez pu penser à un moment que vous étiez peut-être... que vous faisiez des idées, que vous étiez dans l'erreur et tout ça. Et en fin de compte, vous vous êtes aperçu que non. Vous aviez vu juste, c'est déjà pas mal. En fait, c'est une situation qui a mis énormément de temps. Ça traînait en longueur. Moi, je vois qu'il y a un retour quand même à la guérison. Il y avait des différences en fait. Peut-être pas les mêmes attentes. Ça a pris énormément de temps. Vous attendiez beaucoup de cette histoire. En fait, en face, on a une énergie masculine. C'est quelqu'un qui avait ou a énormément de mal à s'exprimer au niveau des émotions. Quelqu'un de très verrouillé au niveau de l'expression.
Pourquoi on parle de cadeau de séparation? Je sens une oppression, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Alors, on parle de vous. Bon. Vous avez mis un terme. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans l'acceptation et le deuil. Et j'ai une chanson qui était... alors, c'est quoi? Attendez. Robbie Williams, film. Voilà, c'est ça. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Ça vous a trop impacté. Alors moi, ce que je vois, c'est que j'ai des énergies féminines qui ont mis fin, mais vraiment avec regret, je peux dire ça. Avec regret. Je pense qu'il y avait une énergie tierce dans cette histoire. Alors, parce que j'ai une femme qui est l'instigatrice, j'entends, l'instigatrice. Mais alors, une énergie tierce, ça peut être une femme, une ex, une mère. Je ne sais pas. On m'expliquera. Je vois un masculin. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a, lui? Je ne sais pas. On parle d'une énergie masculine. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? I just wanna feel real love, feel the home. Non, 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 non. Oula. On parle d'une énergie masculine qui est jaloux. Qui est jaloux après une prise de distance. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Bon, alors, il est gentil, le coco, mais... on peut pas trahir quelqu'un et après être jaloux, quoi. Je sais pas comprendre. Je sais pas comprendre ça. Pourquoi j'ai le voyage? Bon, je vais boire une petite gorgée. On peut me parler d'une énergie masculine qui est en voyage. Alors, soit il y a de la distance géographique, soit c'est quelqu'un qui est à l'étranger. Voilà. Mais je vois un voyage, ou soit c'est quelqu'un qui est parti en voyage avec une énergie tierce. Voilà, c'est quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre. D'où la trahison. D'où la blessure profonde chez vous, l'énergie féminine, masculine. Pardon, je suis désolée. Énergie féminine, parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui est parti avec une autre. Voilà. Ça vous a fortement impacté, mais vous avez décidé, vous n'avez pas le choix en même temps, de guérir. Ça a pris du temps. C'est quand même quelqu'un qui vous a maintenu quand même dans un jeu de pouvoir et de manipulation. Hein, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui discute avec vous, mais en parallèle, qui discute avec... En fait, c'est quelqu'un qui menait deux histoires. J'ai l'impression que j'ai affaire à une énergie masculine qui est très immature. Ouais, il y avait trop de... Bon. Alors vous, énergie féminine. On me dit que vous avez bien vu, vous êtes très clairvoyante. Dans le sens où vous avez peut-être décidé à un moment de vous dire... Je crois que je vais prendre la porte de sortie parce que c'est pas ça ma destinée. Voilà. Vous avez vu, clair, sur cette triangulaire. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc vous avez pris la route, vous vous êtes barré. Voilà. Je vais pousser ça. Attends.
vous avez des projets. Là, j'ai des énergies féminines qui se ressentent sur elles, sur leurs projets, parce qu'il y avait des choses à rééquilibrer. Vous sortez de votre zone de confort. Là, j'ai des énergies féminines qui opèrent un virage. Vous sortez officiellement du passé. C'est-à-dire que vous vous êtes décidé. J'ai peut-être des énergies féminines qui se sont réveillées un matin et qui ont dit, bon, maintenant, c'est terminé. C'est finito. Je sors de là-dedans. Je me casse. Et voilà, quoi. Je vis, je respire. J'ai des énergies féminines, peut-être, qui disent, ah, c'est bon, je respire, quoi. Comme si d'un seul coup, vous ouvriez la fenêtre et vous preniez une grande bouffée d'oxygène. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça devenait trop anxiogène pour vous. Ça a pu vous impacter au niveau de votre santé physique parce que c'était trop énergivore. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce projet, ce contrat, s'il vous plaît? En fait, voilà. Moi, ce que j'ai dans ces énergies féminines que je canalise, vous vous projetez dans quelque chose de stable, d'équilibré. Alors, quand je vois ça, j'ai les activités en duo. Je ne parle pas forcément de mariage, de choses comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est que là, j'ai affaire à des énergies féminines qui ont besoin de se sentir en paix, dans quelque chose dans le juste équilibre. Vous voyez, quelque chose de juste. Là, j'ai des énergies féminines qui sont plus dans le... Vous avez la vision d'un engagement, pas forcément en passant par tout ce qui est contrat, choses comme ça, mariage et tout ça, mais dans quelque chose où c'est dans le donner, le recevoir. Et là, j'ai des énergies féminines qui, voilà, il n'y avait pas. Hein. Voilà. Il n'y avait pas d'équilibre, de donner, de recevoir. Et c'est pas du tout ce que vous attendez d'une histoire et d'une relation. Ou ce que vous attendiez dans cette ancienne histoire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour les énergies féminines aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer pour ces énergies féminines? On me dit que vous allez recevoir une invitation, mais que ça va vous mettre dans une certaine colère. Parce que vous ne voulez plus de ça. Là, j'ai peut-être quelqu'un qui va vouloir vous remettre dans de la dualité et dans des schémas répétitifs. Et en fait, ça va peut-être vous mettre plus en colère qu'autre chose parce que vous avez décidé qu'il valait mieux pour vous d'être seul que d'être mal accompagné ou, j'entends pire, de se sentir seul alors qu'on est accompagné. Attendez. Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour ces énergies féminines? Alors, j'ai des énergies féminines qui ont décidé, hein, écoutez, moi j'ai une énergie féminine qui va se décider. En fait, si vous voulez, ce que vous avez peut-être pris pour une injustice, parce que vous êtes, en fait, c'était une intervention. C'est justement la justice divine, parce qu'en fait, moi j'ai une énergie masculine. J'ai vu après dans les cartes à venir, qui est retournée dans une ancienne histoire avec une énergie tierce et qui ne s'est pas écoutée ou qui a écouté les autres, et vous êtes ressorti déçu. Faites attention, hein, que cette personne ne vienne pas vous
vous redéstabiliser parce que après, comme j'explique, quand je vous donne des messages, si je vous annonce que quelqu'un va vous envoyer une invitation, que quelqu'un va revenir, je vous dis pas allez-y, reprenez-le, reprenez-la, ou ne le reprenez pas, je vous donne un conseil. Après, c'est juste une question de bon sens. Vous savez, c'est comme... c'est une question de logique. Voilà. Euh, quand vous avez quelqu'un qui mène en parallèle de relations, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un de très stable et très équilibré. Donc, du coup, pourquoi attendre quelqu'un qui est dans la trahison déjà d'entrée de jeu? Comment je pourrais dire? C'est une question de logique. Ouais, c'est ça. Bon, vous sortez, voilà. Alors, vous avez pu rencontrer cette personne par le biais de réseaux sociaux ou de sites de rencontres, mais c'est quelqu'un qui vous a mis dans les illusions. Aujourd'hui, vous êtes à distance. Vous vous êtes rendu compte que cette histoire ne menait à rien, que vous persévériez. Bon, que vous continuiez, pardon, dans quelque chose de stérile, qu'à chaque fois que cette personne se rapprochait, c'était juste pour repartir. Et du coup, vous avez décidé d'acter une rupture. Trop de trahison, trop d'énergie tierce, trop de blabla. Et il me cause des soldats. Désolée. Pardon. Alors du coup, bon, trop de blabla, il me dit cet homme-là. Voilà, vous étiez dans un... Voilà. Il y a eu trahison dans cette histoire. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Et en plus, qui vous a trahi et qui a trahi l'autre personne. C'est un traître. Donc, 22-52. C'est quelqu'un quelqu'un qui trahit les autres, c'est quelqu'un qui se trahit lui-même ou elle-même. Parce que je persiste. Vous pouvez être une femme avec des énergies masculines, un homme avec des énergies féminines. Mini. Compliqué ce matin. Ouais, vous sortez des désillusions. En plus, c'est quelqu'un qui vous illusionnait des belles paroles. Vous savez, caramel, bonbons et chocolat. Bon, bah, on a décidé d'être au régime, 23-23. Hein. Du coup, on ne se laisse plus bercer de miel et d'illusions. Ah, j'ai des féminines qui se sont rebellées grave. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos inspirations, de vos désirs profonds, de ce qui vous nourrit, de ce qui ne vous nourrit plus, de ce qui vous fait du bien, de ce qui ne vous fait pas du bien, de ce qui vous sert et de ce qui ne vous sert plus. Alors moi, ce que je peux voir aussi, c'est que vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un actuellement. Où vous allez être en communication. Il y a peut-être une deuxième énergie masculine dans cette histoire, dans votre histoire. Ah. Alors là, j'ai une énergie masculine qui est jaloux. C'est pour ça que voilà, c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais qui est jaloux parce que c'est quelqu'un qui connaît votre potentiel et votre pouvoir. En fait, c'est quelqu'un qui sait que vous pouvez attirer d'autres personnes et c'est pour ça que cette personne va vouloir revenir. Par jalousie. Donc,
Ah, alors est-ce que c'est une bonne jalousie? Est-ce que c'est une mauvaise jalousie? Je ne sais pas. Alors on peut me parler d'un retour. Alors, soit je peux m'adresser à des personnes de signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. On peut me parler d'un retour sur une période de l'automne ou après un lâcher prise. Parce que vous, actuellement, j'ai des énergies féminines qui communiquent. Je vois des énergies féminines qui communiquent avec une autre énergie masculine. Regardez. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? J'ai le chiffre 43. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire à propos de cette énergie masculine? Parce que là, je vois quelqu'un qui commence à se ronger les ongles, les cendres et tout ce que vous voulez. Bon, malgré tout, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas... Moi, je vois quelqu'un qui vous maintient dans un espèce de no man's land terrible, parce que c'est quelqu'un qui, à la fois, ne veut pas vous laisser partir, par ego, par orgueil, et c'est quelqu'un, à la fois, qui ne peut rien vous proposer d'autre, qui vous laisse dans une espèce de zone de confort, de lien charnel, pseudo-engagement bidon, friend zone, quoi, sex friend zone. C'est quelqu'un qui vous a... Je vais employer les nouveaux termes, parce que ça y est maintenant en anglais. Qui vous a sex friend zoné. Charnel friend zoné. De toute façon, trop tard, je l'ai dit. Bon. En plus, c'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, qui ne veut pas faire de compromis, qui garde le silence. Oh là là, il n'est pas... Moi, je l'aime pas bien, lui, dans ses énergies. Il n'a pas des bonnes énergies. Alors, là, j'ai une énergie masculine qui est un peu dans une espèce de... qui est quand même dans un jeu de manipulation. C'est pas sain, c'est toxique. Hein. Retour incompatible. Moi, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas la même vision du truc, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui vient vous proposer le même genre d'activité en duo, donc des acrobaties, vous voyez, et du coup, vous, ça vous fatigue, ça vous lasse, vous en voulez pas. Vous attendez autre chose de ça. Vous voulez évoluer, vous voulez profiter, partir en vacances, vous voulez quelque chose où vous allez... Si vous voulez juste partager les choses avec quelqu'un. Voilà. Bon, vous êtes en pleine voie d'élévation, d'évolution et de guérison. C'est formidable pour vous. Hein. Et je vous dis, je vois des énergies féminines qui communiquent avec une autre énergie masculine. Voyez? Alors là, j'ai à la fois une personne du passé qui va vous envoyer une invitation afin de vous proposer une réconciliation. Et vous allez vous rendre vite compte que si ça n'était pas compatible par le passé, ça ne l'est toujours pas, ce sera toujours aussi décevant. Vous préférez rester en mode protection afin de garder votre équilibre, votre harmonie. Vous ne laisserez plus cette personne revenir vous déstabiliser. En parallèle, je vois des énergies féminines qui discutent avec une autre énergie masculine ou qui vont discuter, parce qu'on peut me parler de rencontres à venir. Ce sera quelque chose de beaucoup. Voilà, rencontre à venir. Je vous l'avais dit. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer. En fait, là, j'ai des énergies féminines qui clôturent. Alors, là, ce que je peux vous dire, c'est que je canalise des énergies féminines qui ne se posent même plus la question de savoir si c'était toxique, si c'était pas toxique, si c'était partagé, si c'était pas partagé. J'ai des énergies féminines qui ne sont pas dans l'attente, qui en ont eu marre d'attente, et vous avez raison.
et qui ont décidé de clôturer. Voilà. Guérison. Bigoudi sur la tête, on refait le brushing, on se fait un petit... On se pomponne et regardez, regardez. Il y a un rendez-vous qui vient à moi. On parle d'un date, et c'est un date qui mènera à quelque chose de stable. Alors attention, attention, quand j'ai quelque chose de stable. Je ne vais pas vous dire que le mec qui va vous inviter à dîner, il va vous mettre une bague dans votre verre. Vous voyez, faut pas, vous emballez pas. Mais là, j'ai des énergies féminines qui ont cheminé, qui ont travaillé, donc qui ne sont plus dans une forme de dépendance affective, parce que ce que je peux ressentir en lien avec ça, c'est que l'histoire de cette énergie, de cette personne du passé qui va vouloir revenir, c'est que c'est quelqu'un qui vous a maintenu. Vous souffriez de dépendance affective dû à un manque de confiance, à une peur de l'abandon. Voilà, tout ça, on a déjà expliqué, on en a fait un peu le tour. Et c'est surtout que c'est quelqu'un qui a joué de ça pour vous maintenir dans une forme de codépendance, de dépendance et de vous garder comment on pourrait dire, à côté, quoi. Moi, je vois que vous sortez de sexe. Vous avez trop, voilà. Vous, par le passé, vous avez trop. J'entends, j'ai trop pleuré. Ah, et là, c'est la chanson de Victor Laszlo. Pleurer des rivières. Vous continuez à persévérer dans votre évolution. Il y a rien, il n'y a rien. Bulldozer, la meuf, j'entends, bulldozer. Il n'y a rien qui se mettra en travers de votre route parce que en fait, c'était, si vous voulez, là, j'ai des énergies féminines qui sont même plus dans la rancœur ou quoi que ce soit, mais qui se disent juste que c'était une leçon et vous l'avez bien retenue, j'entends. Et vous avez décidé de laisser cette leçon. C'est une leçon du passé. Vous voyez, regardez, j'ai lâché prise. Aujourd'hui, vous lâchez prise. Par contre, j'ai des énergies féminines qui s'ennuient, là. J'ai le chiffre 75. J'ai le 50. Vous vous ennuyez. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin que ça bouge, là. Bon. Écoutez. Moi, j'ai quelqu'un qui se rapproche de vous. Et qui espère une réconciliation. C'est quelqu'un qui a été toxique, instable. C'est quelqu'un qui aimerait que vous lui fassiez confiance à nouveau. Bah, franchement, j'ai envie de rire. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas donné. C'est quelqu'un qui n'a fait que prendre et qui n'a pas tenu compte. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir que cette personne ait vraiment changé. Mais vous avez décidé, vous, de fermer la clé. Pour vous, cette histoire fait partie du passé. Voilà. Vous fermez votre porte à cette énergie masculine du passé, qui n'a fait que vous mettre dans les désillusions, dans l'attente, dans l'insécurité, dans les doutes, dans les peurs. On parle de quelqu'un qui maintenait une espèce d'emprise et de jeu de pouvoir sur vous, et qui vous a fait croire en plus qu'il était célibataire, et j'ai pas l'impression. Soit c'est quelqu'un qui s'est engagé ou qui était engagé. Quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre. Donc vous voyez un peu... voilà. Je suis pas sûre que c'était... regardez, j'ai le retour. Et on va vous aider. En plus, c'est quelqu'un qui espère encore, parce que c'est quelqu'un qui pense qu'il... Cette énergie masculine pense avoir encore une espèce d'emprise sur vous. C'est quelqu'un qui vous pense acquise ou acquis.
Non, je vois quelqu'un qui ne doute de rien, mais je pense que je vois quelqu'un qui va se manger un mur. Parce que moi, j'ai des énergies féminines qui sont déterminées, hein, qui ne vont pas lâcher l'affaire. De toute façon, vous êtes sur un nouveau départ, une renaissance. Il y en a certaines qui ont rencontré quelqu'un, il y en a d'autres qui vont rencontrer quelqu'un. Vous sortez des désillusions, vous ne croyez plus aux belles paroles. Bon. Vous êtes centré sur vous-même. Vous avez des projets. D'accord? Moi, j'ai une énergie masculine qui vous pense acquise, mais qui a quand même un petit peu un doute et une peur parce que c'est quand même quelqu'un qui sait que si vous... c'est quelqu'un qui sait que vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Parce que cette énergie masculine conscientise à l'heure actuelle que si votre histoire en est là où elle en est, c'est dû à ses mensonges, à ses trahisons, à ses infidélités, et qu'en fait, c'était de l'auto-sabotage. Et c'est quelqu'un qui sait que vous n'allez pas rester célibataire longtemps parce que vous aviez énormément de choses à lui apporter, vous lui avez donné beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de choses, et c'est quelqu'un qui reconnaît aujourd'hui la valeur qu'il ne vous a pas donnée, et qui sait très bien que par contre, il y a quelqu'un qui va bien reconnaître votre valeur. Et d'où les craintes et les peurs, mais c'est quelqu'un qui ne peut... regardez, j'ai la stabilité, là j'ai le 4 de coupe, et j'ai la roue de fortune. Là, c'est pour vous, énergie féminine. Ah, c'est parti. Alors, je vous explique souvent que je ne fais pas de lecture de tarot parce que j'apprends un peu, mais j'utilise le tarot des gitans parce que vous avez la définition. Sans aller vraiment dans la lecture pure, j'ai le soleil, j'ai le roi de bâton. C'est quelqu'un qui reste campé sur ses positions et qui vous voit vous épanouir un peu plus et briller un peu plus à distance. Il y a une forme de jalousie. Hein. Roi de coupe, richesse, réussite. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes resté fidèle à vous-même, à vos valeurs, à votre âme. Et c'est pour ça que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Regardez. Voyez, j'ai quand même, j'ai la réussite. Alors, j'adore cette carte parce que sur le tarot des gitans, c'est Mitra, le soleil, la réussite. Elle est très belle, cette carte. Elles sont grandes, les cartes. Alors, j'essaie de vous les montrer. Là, j'ai des énergies féminines qui sont dans une période... qu'on retrouvait la joie de vivre, voilà, la justice. Vous avez décidé vous avez décidé d'être juste envers vous. Alors la justice, c'est la Mataora. Équilibre. Mise en ordre. En plus, vous allez vers une abondance financière. Vous avez décidé de remettre en ordre vos affaires, de vous recentrer sur vous, d'être fidèle envers vous-même. On vous dit de faire attention quand même, d'accord? De ne pas vous laisser quand même... parce que je pense que vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, et qu'il y a des gens qui ont peut-être tendance à un petit peu en profiter. D'accord? Là, aujourd'hui, moi, je vois les déblocages. La Pomana, j'adore cette carte. Alors, elle peut paraître triste, elle peut paraître... parce que là, j'ai le déblocage et la Pomana. La Pomana, c'est la mort. Là, c'est la fin d'un cycle pour vous. C'est le changement, vous êtes devenu une nouvelle personne. Mais complètement. Projet. Reprise de pouvoir. Voyez, regardez. J'ai la force. Et j'ai le 5 de denier. Vous êtes en pleine reprise de votre pouvoir, de vos capacités, de votre potentiel. Vous avez eu du mal à reprendre vos forces, j'entends. Ça a pu être très épuisant. Regardez, j'ai l'instabilité. Quiétude.
C'est la fin d'une période de sacrifice. J'adore. L'harmonie. Voilà. Vous étiez dans le sacrifice. Il n'y avait aucune justice pour vous. Mais j'ai l'impression que ça a beaucoup de niveaux. Hein. Il n'y a pas qu'au niveau de cette énergie masculine. Parce que là, j'ai des énergies féminines qui ont eu besoin, parce que vous avez tellement donné que vous vous en êtes vidé énergétiquement, complètement. Et là, aujourd'hui, j'ai la fin. La fin d'une... Vous avez pris conscience des choses. Regardez, l'harmonie et la gratification. Vous êtes dans une période de retour. Voilà. À un moment, vous avez pu penser que vous étiez... que ça stagnait, que... Peut-être un peu perdre espoir par rapport au fait que vous donniez beaucoup et il y avait très peu de retour. Et là, j'ai la gratification et l'harmonie. J'ai la noblesse. Voilà. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé et donné. D'accord? Parce que vous vous êtes choisi. Parce que vous avez arrêté de privilégier les autres. J'ai l'amour, la joie, l'intelligence. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, hein, par contre. Hein. Si vous vous apercevez d'un truc, là j'ai des énergies féminines qui sont tellement éveillées au niveau de leurs intuitions que un mot, un comportement ou qui commence à drapeau rouge, terminado, sur le côté. Ciao, bye bye. J'adore. Et là, j'aurais voulu savoir la nouvelle rencontre. Ah ouais, ça peut être bien ça. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur cette personne? Lequel je pourrais prendre? Je regarde parce que je ne sais pas. Oui, bah je vais prendre celui-là. On va voir. D'accord. Pour la nouvelle rencontre. De toute façon, à partir du moment où vous... alors, regardez. Par contre, il va y avoir beaucoup de jalousie. De votre ex, déjà. Peut-être de gens... Ah, ou alors, oui, on parle de la personne qui voudrait une rencontre par jalousie. C'est quelqu'un qui ne supporte pas que vous soyez sur un nouveau départ. Ce qui ne supporte pas que vous preniez votre envol. La nouvelle personne, on me dit que c'est protégé. Il y aura une évolution à la clé. C'est quelqu'un qui va vous réconcilier avec vous-même, avec l'image que vous aviez. C'est quelqu'un qui va vous changer votre perception de vous, des autres, de tout. C'est magnifique. Ah, j'ai le nouveau départ. C'est l'amour de votre rêve, de votre vie. Par contre, il faudra faire attention parce que là, je vois une énergie masculine qui a peut-être des enfants. Alors que la personne soit avec qui vous êtes en consultation, en communication, ou la personne que vous allez rencontrer, et je vous dis quand même une petite chose, vigilance par rapport aux enfants. C'est peut-être là que ça va bloquer un petit peu. D'accord? Je vois quelque chose qui va pouvoir évoluer. Verdict. Destinée. Maison. Engagement. Oui, on dit que vous êtes protégé. Par contre, on vous dit de faire attention à une femme. C'est qui celle-là? Qui c'est ça? Là, je vois vraiment, ça va être quelque chose... c'est quelque chose que vous avez espéré, en fait. Vous voyez, que vous avez donc attiré à vous. Mais on vous dit de faire attention, parce que quand j'ai vu la jalousie, l'énergie féminine, faites attention. Enfermé, réunion. Pourquoi? Chance. Ah. On parle d'une personne dans votre cercle amical ou familial qui pourrait
On me dit une personne dans votre entourage dont vous devriez vous séparer. Ou dont vous êtes séparés. Ouais, c'est la guérison, c'est terrible ça. Ça a été très loin pour vous. Vous avez dû vous protéger vraiment. Là, j'ai des énergies féminines qui ont bataillé, hein. Limite avec des ennemis, quoi. Faites attention à une énergie féminine autour de vous qui est très jalouse. Très, très jalouse, je me dis. Faites bien attention. C'est quelqu'un qui est tout sourire devant, mais alors derrière, c'est terrible. Regardez, vous allez recevoir un message qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Ah, ça me gratte le doigt. On vous dit d'être... Voilà. Rassurez-vous, hein. Regardez. Alors, est-ce que je pourrais avoir des petits... Je vais prendre cet oracle-là pour voir un peu. Enfin, cet oracle. C'est pas moi. C'est moi qui ai fait des cartes avec, vous savez, des caractéristiques pour voir un peu. Alors, excusez-moi, parce que du coup, j'ai été les mettre tout là-bas. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Il faut que j'aille les chercher. Voilà, c'est bon. C'est le bazar. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Les caractéristiques, les descriptifs, s'il vous plaît. Taureau. Et on me parle de personnes qui sont d'un âge assez avancé, hein, minimum 30 ans, voire plus. D'accord? J'ai le signe de la Vierge. Oh, je vous l'ai déjà dit. J'ai le signe de terre. Hein. J'ai des femmes qui peuvent... Alors, vous pouvez être blonde. Vous pouvez rencontrer un homme blond. Oh, deux personnes blondes. J'ai des féminines qui peuvent être un peu fleur bleue, un peu rêveuses. J'ai le signe de la Balance, le Lion. J'ai un homme brun. Alors voilà, c'est ça. Alors ça peut être c'est des détails hein, physiques. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas blonde que si l'histoire vous parle. Là, j'ai des énergies féminines qui sont très, très romantiques, très fleur bleue. Et vous allez rencontrer un homme qui va être généreux, qui va être... et j'ai l'autre, donc l'autre masculin, qui est, on me dit un homme brun, ténébreux, masqué, avec des secrets. Voilà. Et l'énergie tierce. Donc voilà, là, c'est limite, j'ai l'impression que c'est un couple d'énergie tierce, quoi. C'est-à-dire que votre masculin est avec une énergie tierce, mais j'ai l'impression qu'il se complète parce que lui, c'est quelqu'un qui est infidèle, qui a tendance à trahir. Et là, j'ai une femme qui est très contrôlante, qui est très froide. Bon, j'ai envie de dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent, hein, vous me direz. Mais, ouais. Alors, j'ai des énergies féminines qui peuvent être très... Vous savez, là, je vois une énergie féminine qui aime bien faire des gâteaux. J'ai le Capricorne. J'ai la libellule. Le H. Le X. J'ai le V. Le C. Le E. Le U. Le L. Le E encore. C'est quoi ça? Le F. Le J. Le U aussi. W. Alors, j'ai un ange. Ça, c'est une mésange. La dernière fois, je cherchais, mais je crois que c'est une mésange. J'ai la mésange. Je crois que la mésange, c'est des messages. J'ai la plume.
Vous devez percevoir beaucoup de plumes. J'ai le croissant de lune. Je peux avoir des énergies féminines qui sont très, très reliées avec la lune. Vous pouvez avoir des phases de sommeil difficiles pendant les phases de lune, tout simplement. Alors, non, je ne vais pas prendre celui-là. J'ai chaud d'un seul coup, là. Oula. Je vais prendre le petit oracle messager. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Bah alors, la licorne. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Vous voyez? Vous êtes plus forte que vous ne le croyez, énergie féminine, c'est ce qu'on me dit. J'ai peut-être des énergies féminines qui doutent parfois de leur capacité. Non, ça c'est l'édition. J'ai oublié de l'enlever. Alors. Vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger. Vas-y. Et ça, c'est à propos de la nouvelle rencontre. La paix. Il ne sert plus à rien de lutter, tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un, donc je vous parle de votre ex. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier, ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Donc oui, voilà, pardonner à tout. Pardonner, ça ne veut pas dire, ok, je t'en l'autre joue et tu m'en remets une, mais non, pas du tout. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Moi, je veux des énergies féminines. Je peux vous dire que là, vous allez plus avoir peur de rien, quoi. De rien du tout. C'est terminé la peur. La peur, les doutes, les craintes, les inquiétudes, les questionnements, tout ça, c'est fini. C'est fini, ça a failli. Là, j'ai des énergies féminines. Limite, vous allez... J'en ai certaines qui vont dire, mais j'ai failli être dingue à cause de cette histoire du passé. Et là, c'est terminé. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussir. En fait, si vous voulez, le fait d'avoir appris que cette énergie masculine soit été engagée ou s'est engagée avec quelqu'un d'autre, ça vous a insufflé l'énergie. Vous, aujourd'hui, vous voyez cette personne, mais complètement différemment. Fini les illusions, fini d'idéaliser le prince de Lu, là. C'est terminé, quoi. Voyez ? La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Oui, ça y est, c'est fini. Vous avez décidé d'arrêter. Vous ne pleurez pas sur votre sœur. Vous n'êtes pas là à dire gna. Action, petite ou grande. Des actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc à partir du moment où vous décidez de ne plus vous trahir vous-même et d'être en accord avec vos propres valeurs, de ne plus vous dire, vous avez laissé un moment de pouvoir à cette personne de décider à votre place, vous avez attendu qu'elle vous choisisse, tout ça, c'est un peu le rôle d'une victime parce qu'en fait, il y a des phrases parfois, je dis souvent, il n'y a pas de, oui, bourreau-victime. Si vous avez laissé le pouvoir à cette personne de vous traiter comme ça, là, aujourd'hui, vous avez repris votre pouvoir et vous cessez de vous dire que vous êtes une victime parce que vous avez participé aussi à ça, en acceptant. C'est pour ça que je vous dis, pardonner, ça ne veut pas dire accepter tout le temps. Tout et n'importe quoi. Et je pense que cette énergie masculine va bien le comprendre. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer
ce moment à ton meilleur profit. Vous êtes peut-être un peu impatiente, hein, vous voulez peut-être que les choses arrivent vite, mais on vous demande justement de ne pas vous impatienter. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Vous pouvez donner, vous pouvez continuer. Moi, souvent, c'est vrai que j'ai beaucoup été trahi, j'ai fait preuve de... Bon, et je ne suis pas une sainte, si vous voulez, mais à un moment, je me dis, ça n'empêchera pas que je ne vais pas arrêter d'être qui je suis pour des gens qui m'ont trahi, sauf que je continuerai à être généreuse, mais pas avec n'importe qui. C'est tout simplement ça. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. En fait, oui, ce qu'il faut, c'est un moment, c'est se remercier, c'est apprécier que parfois, on retire des gens de votre vie parce que c'est des gens qui n'ont plus rien à y faire. On en fait rentrer d'autres et voilà, c'est comme ça. Mais le but, c'est toujours d'évoluer, de ne pas stagner. Quand vous voyez qu'à un moment, vous n'évoluez plus et que la situation dans laquelle vous êtes vous bloque, il faut se dire qu'il est peut-être temps de changer. Et là, j'ai des énergies féminines qui sont en pleine transformation. Et gardez la foi, gardez l'espoir parce que il y aura un avant et un après. C'est ce que j'entends. Alors prenez soin de vous. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Faites preuve de discernement. Et il faut que ça reste un divertissement et un conseil. Et non pas que vous fassiez votre vie en fonction d'une guidance. Ça peut juste vous aider et vous éclairer sur certaines choses. Donc faites vraiment preuve de discernement. Prenez soin de vous et à bientôt.